Bon, ben nous revoilà. Dans la bande-annonce, vous nous entendez rire, mais croyez-nous, ce sont des rires nerveux. On est sous pression comme jamais, surtout moi. Mais je pense enfin avoir trouvé le bon format pour atteindre mon objectif. Donc j'aurai 30 jours pour l'atteindre, vu que ma lettre de démission sera rédigée et envoyée demain, hein, vendredi. Donc voilà. C'est à toi. Non, mais je voulais Ouais, pas trop lire, c'est naturel, mais quand je lis, c'est pas assez naturel. C'est pour ça que je t'ai invité. ouais. C'est sûr que, bon, ben, tout à l'heure, on rigole. Là, forcément, je me rends compte que les choses, c'est vraiment du sérieux. Et moi, tu connais vraiment mon point de vue là-dessus. T'as besoin de sécurité. Et Mais c'est pas ton truc, toi. j'ai besoin de sécurité. On a quand même des choses à gérer. On a les enfants, on a la maison, on a les voitures. Enfin, voilà, hein, sans... C'est toi qui a porté le plus ici dans cette maison. Donc, c'est pas moi qui vais pouvoir assumer tout ça toute seule. Donc, oui, il y a intérêt que tu te bouges Pour ceux qui pour y comprennent arriver. pas, il y a je crois, plus de 80% de mon salaire qui part dans les, pardon, plus de 80% de mon salaire qui part dans les crédits auto et maison. Ouais, c'est ça. Mm. Et moi, je gère plus les factures, eau, gaz, électricité et forcément les courses, quoi. Mais c'est clair que le plus gros, c'est monsieur qui gère et moi, j'aime pas du tout enfin, le chemin qui prend. Mais après, voilà. Bon, c'est sûr, je le fais pour moi, pour me libérer du salariat, mais, mais, aussi pour obtenir cette fois-ci pour de vrai, parce qu'au final, quand on était jeune, nous, on nous a toujours biberonné faire des études, le CDI, c'était le Graal, nanana, t'as le CDI, ça y est, ta vie, t'es le roi du monde, mais en réalité, bon, voilà, c'est- on a des avantages, on a accès à certaines choses, mais moi, je pensais qu'on allait être beaucoup plus large. Donc, d'une part, moi, je vais me libérer du salariat. Si je le quitte, j'espère que j'arriverai à tout faire pour ne plus jamais y retourner. J'ai bien Mais conscience que l'entrepreneuriat, ça va pas être facile, mais le salariat, franchement, pour l'instant, c'est plus ma tasse de thé. Et deuxièmement, obtenir une souplesse, une tranquillité financière. Avoir plus de marge de manœuvre. Parce que là, c'est de la enfin, c'est pas de la survie, mais c'est du calcul. Tous les matins, moi je calcule, hein, tous les matins, je check mon compte, quoi. Donc bon. Et en plus, c'est toujours être en stress de pas avoir le moindre pépin, mettre des trucs de côté parce que, enfin, faire traîner certaines réparations, certaines actions parce que voilà, la marge de manœuvre elle est vraiment trop faible pour se permettre trop de choses. Et surtout que pour moi j'ai ce truc là de toujours d'avoir peur de faire des, enfin peur. On a eu l'exemple pour parler de ta voiture, de faire des réparations qui au final ne mm. servent à rien et que au final 2 mois après c'est comme si tu n'avais rien fait, voire pire que mieux. Voilà. Mais bon, après, je lui fais confiance. On verra bien ce que ça va donner, mais je sais qu'il a quand même la tête sur les épaules et que il va, euh, il Tout va faire. tout faire pour qu'on y arrive. Bon, il dit voilà, il veut plus être un salarié
Mais Ouais. Oui, oui, excuse-moi, oui, mais j'y retournerai, oui, si t'as pas d'autre choix, ce sera, excuse-moi, ouais. hein, moi C'est dans mon je te domaine, donne tout ça. un délai de 1 mois, mais au-delà de ça, c'est bon, hein, là je vais plus du tout rigoler et je vais te dire, écoute, tu te bouges les fesses et tu te trouves un Ben travail. oui, mais oui, mais oui. Bref, par contre, moi j'ai des questions. Qu'est-ce que, dans quel, dire, qu'est-ce que je dois pas faire? Quels sont les travers dans lesquels je dois pas retomber? Et surtout, quels sont les domaines dans lesquels je suis nul. Par exemple, bricolage, je suis nul. Mais par exemple, là, si toi tu devais me conseiller et me dire, vas-y, fais gaffe de pas faire ça parce qu'on sait très bien que toi tu vas partir dans tous les sens ou tu vois pas la question. Ouais, si, ben, que tu restes focus sur ton projet et que tu t'amuses pas à aller à droite et à gauche pour dire, ah ben finalement, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, puis, euh, et là Ce sera le ça, sujet ou autre dans chose. d'autres épisodes, j'expliquerai tout ce que j'ai tenté. Non, mais j'ai quand même. Finalise, va déjà jusqu'au bout, mets les choses au carré sur ce que tu as vraiment envie de faire et que voilà, tu quelque chose à présenter net pour C'est enchaîner. vrai, c'est pour ça que je t'ai invité. Comme ça, tous les jours, il y a quelqu'un qui va me garder dans le droit chemin. C'est bien ça. Je regarde un peu les notes hein, pour dire des choses un peu plus carrées. En gros, ben, ça fait environ 3 ans, voire 4 ans que je consomme à fond les contenus de CEO, donc de dirigeants d'entreprise, disons nouvelle génération. Et c'est bien pour ça en fait que j'arrive à citer par contre par exemple le parcours de pour ceux qui connaissent donc Guillaume Moubèche, Théo Lyon, il y a qui Oussama Hamar, tous les Yoni Denzel, j'ai oublié son nom. Bon, c'est Yoni. Bon, il y en a plein après. Tout ça c'est grâce à des podcasts. En fait, ils ont appliqué pour la plupart le principe de building public, c'est-à-dire que en même temps qu'ils créaient leur entreprise, ils généraient des contenus tous les jours où ils documentaient leur parcours. Ils documentaient leur, voyage, leur aventure entrepreneuriale, donc toutes leurs avancées, tous leurs objectifs. Bon, moi, j'aime pas faire des récaps. C'est vrai que j'ai pas fait des récaps fin d'année, tout ça, mais c'est quand même mieux, tu vois, de dire, ouais, telle année, je veux tel objectif pour terminer comme ça. La fille, elle est là, vous avez pas les images, elle ne suit même pas. Elle est sur son téléphone. Je t'écoute. Sur le petit écran, du coup, j'ai reçu aussi des signaux, enfin rien qu'hier, encore hier soir, donc sur M6, sur, pendant le premier épisode de la saison 4 de Qui veut être mon associé. Il y a Anthony Bourbon et, comment il s'appelle, Fabio Cougas, si je dis pas de bêtises, qui ont vraiment fait un pitch incroyable. Donc ça remotive et tu te dis, bon, il faut tout donner, il faut pas abandonner, l'idée est bonne. Je n'ai pas présenté encore l'idée, mais c'est pour vous donner un peu le contexte pour l'instant. Tout ça pour dire que le building public, je pense que c'est important parce que c'est grâce à ça que on suit. Donc pour bien détailler du coup le concept, le pourquoi du comment, déjà pour la personne en elle-même, ça l'oblige à rendre des comptes, bah, comme quand tu fais un travail où chaque soir tu dois rendre des comptes pour voir un peu l'état d'avancement et en plus tu pourras revenir en arrière pour voir un peu tout ce que tu as, toute l'évolution. Et en plus, c'était des aspects que je voulais mettre en avant du coup avec le même DAS. Bon, je le dis là, mais bon, je vais réexpliquer autrement. Qu'en gros, bah, c'est important justement d'avoir des vidéos, des souvenirs comme ça, parce que tu vois d'où tu es parti et de tout le chemin que tu as parcouru. Donc c'est la même chose pour quand tu montes ton entreprise. Et j'ai peut-être une voix un peu endormie les gars, mais j'aime pas trop faire du bruit la nuit quoi. Ouais, surtout qu'on est fatigué et qu'on a envie Bon d'aller moi ça va, dormir. je suis bien, j'ai pas envie de crier, faire le fou. Mais bon, je mettrai peut-être des petits sons. Tout ça pour dire donc, tu vois l'évolution, tu vois le parcours, le chemin parcouru. Pardon.
Et en tant que spectateur aussi, c'est intéressant parce que à force de voir, déjà, tu as une habitude et c'est comme si, déjà, le format podcast, vous connaissez, hein, il y a plus encore le sentiment de proximité, comme si tu connaissais la personne à force d'écouter. Bah, c'est pareil, à force d'écouter ou de voir ses dirigeants. Déjà, il y a le. Il va falloir que je coupe mes blancs, enfin, je verrai. Il y a le biais d'autorité qui entre en jeu. S'il raconte beaucoup de choses qui ont de la valeur et qui sont pertinentes. Il y a aussi forcément la confiance qui entre aussi, qui s'installe. Donc il y a un climat de confiance. Et puis du coup, bah, on les reconnaît hein, partout où ils vont. Les noms ils ressortent. Et on sait de quoi il s'agit, quoi. Donc ça c'est intéressant. Et du coup, on a pas mal d'infos, pas mal d'autres. Comme ça fait une sorte de toile d'araignée d'infos. À partir de ces noms-là, on arrive à rechoper plein d'autres infos sur d'autres entreprises qu'on n'aurait pas forcément découvert autrement. Et donc je mise là-dessus. Qu'est-ce que je peux te poser comme question à laquelle tu pourrais répondre? Si toi... Ouais, mais toi, t'aimes pas... Toi, t'es pas... T'as pas l'esprit ouvert. Ouvre ton esprit. Mm. Si toi, tu voulais te lancer dans un truc, tu te lancerais dans quoi? Non, faut que je réfléchisse. Non, Non, tu peux de pas me poser quel... cette question. Attends, le thème de cet épisode, c'est la documentation. Plus précisément, le titre que j'ai choisi pour l'instant, si je le change pas, mais je pense que je vais le garder. Règle numéro 1, la ruée vers l'or passe obligatoirement par la documentation. Tous ceux qui réussissent de nos jours, ils ont tous documenté leur parcours, leur chemin. Mhm. Bah après, toi, t'as pas de nom. Attends, toi, tu suis qui? Toi, tu suis. Bah, c'est pareil, toi, pour les personnes que tu suis, on a aussi toute leur historique, mais c'est sous forme de story, si tu veux. Sous forme de télé-réalité, d'épisodes, on sait d'où ils sont partis. Mais moi, je sais mieux que toi, d'où il est parti l'autre, par exemple. Sherna, tu veux qu'on dise qui tu suis? Tu me suis? Bah, de toute façon, il Et n'y a pas de quel honte. rapport avec moi? Qu'est-ce qui... C'est pas parce que je Bah, ils suis... ont réussi. C'est pas parce que je suis certaines personnes que ça y est, je vais te dire, ah, je sais ce Je que... vais créer. Non, non, oui, non, je suis Mm. reparti sur une autre question. Qu'en gros, même les personnes que toi tu suis, elles ont réussi aujourd'hui, mais on sait parce qu'on. Il y a des personnes qui les ont suivies, qui sont devenues connues parce qu'ils ont documenté toute leur vie. Mm. En fait, Après, ça passe par là. Après, c'est forcément. Moi, j'ai toujours été contre le fait de montrer trop de choses de la vie privée, mais bon, le format podcast, voilà, je pense que c'est adapté. Et on peut couper au oui, montage. c'est sûr. Désolé, les gars. Ouais, c'est sûr que la voix, c'est déjà moins dérangeant que de se montrer, ça y est, son intérieur, sa vie personnelle. C'est respect quand même à toutes ces personnes qui le font hein, tous les jours. Hein. Moi, j'aurais pas dit respect. Après, enfin, respect. Ah, tu Pas- veux dire, oui, la prise de risque. Oui, voilà. Ah, parce que moi, j'aurais pas dit respect. Bah, déjà, depuis longtemps, je sais plus à qui j'en parlais, mais bon, ça fait longtemps que je suis un peu sensible sur ces sujets-là. Depuis au moins ouais, 2010-2011, ou même donc, dans les débuts où moi j'ai commencé à avoir Facebook, je trouvais que c'était pas. Il y avait trop de failles, tu tombes sur des gens. Et sur LinkedIn, il y a ça aussi, mais sur LinkedIn, du coup, ça se transforme en avantage puisque tu arrives à avoir des informations, disons, professionnelles. Mais moi, personnellement, du coup, je mettrais quand même pas mon truc, mes vraies informations. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on peut recouper facilement, trop facilement, beaucoup trop facilement, plein d'informations entre des personnes qu'on connaît ou même des personnes qu'on connaît même pas.
Même là, par exemple, la boîte dont je t'ai parlé, qui a l'air pas Mm. mal, ils ont fait une galette des rois. Il y avait les Mhm. photos, j'ai tout vu alors que moi j'étais même pas là. Parce qu'ils ont publié. Oui, Et bah je peux ça. dire ouais, sauf qu'il y avait même. Alors ils ont sûrement donné leur accord, mais il y avait des gens avec leur gosse et tout. Mm. Moi j'étais pas là. Oui, Ils bah savent pas ni nom ni après, ça d'Ève c'est qui je sûr suis. que Je sais même pas mon celui vrai nom, donc on qui se voit tout. débrouille bien On sur voit tout, ouais. Internet et sur les réseaux, ben On voilà. peut tout recouper. De toute façon, on entre dans une époque, on entre dans une ère où il va falloir être quand même un peu plus responsable par rapport aux données qu'on publie, quoi. Aux photos et tout. Parce que sinon, ça va être très très chaud. Enfin bref, voilà. Et donc la documentation. Donc nous, on le fait quand même. On le fait. Toi, tu as toujours eu ce réflexe de prendre des vidéos, des photos, de souvenirs. Mais Mhm. après, c'est pour nous, quoi. Moi aussi, pareil. Enfin, j'ai des périodes où j'ai plus de réflexes, d'autres non. D'autres fois, non. Mais ce qui est sûr, c'est que, par contre, on s'empresse pas de les publier sur le net, hein. C'est pas notre Bah truc. à l'époque, il y a quelques années en arrière, voilà, hein, je, Ah, voilà, tu ça remontes m'aurait, quand on était ouais, adolescent. C'est voilà, ça. Oui. ça me Parce faisait qu'on a été baigné effectivement, là-dedans. voilà, plaisir de publier et tout, et j'ai, j'ai appris à faire attention justement, et puis je viens à dire, je suis heureuse sous ça, j'ai pas forcément besoin de le dévaler Ouais. sur Internet, enfin. On en revient toujours à la même chose, comment on appelle ça, le matu vu numérique, quoi. Parce que tout de suite, dès que tu fais un truc qui sort de l'ordinaire, machin, tu t'empresses de le publier, genre comme si. Enfin. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, du coup, je vois plus l'intérêt, je vois plus cet intérêt de m'afficher comme ça sur les réseaux et de dire tout ce que je fais de mes journées, les surprises et ci et les autres que je peux avoir. Voilà. Je, je garde pour moi, je sais ce que j'ai et je suis bien comme ça. C'est clair. Mais maintenant, vu que c'est le titre de l'épisode et vu que j'ai 30 jours, il faut qu'on choisisse. Donc il y a ce format-là, donc format audio. Et par exemple, demain matin, qu'est-ce qu'on peut réfléchir à ce qui serait intéressant de partager. Donc moi, j'avais prévu donc de partager tout ce que j'ai déjà tenté comme manière comme méthode de faire pour trouver de nouveaux prospects, comme façon de faire. Donc je suis passé par, j'ai fait beaucoup d'emailing, j'ai passé quelques coups de fil pour faire des relances sur un autre support que mail. Quoi d'autre? Bah après, j'en parlerai, mais par rapport au site aussi. Mais du coup, si on se base sur des nouvelles méthodes dans, dans le même, dans le même ordre d'idées que là, ce qu'on est en train de faire, le podcast, bah, c'est moi qui dois plutôt répondre. Donc quand il documente plutôt avec du coup des sujets qui peuvent intéresser les entrepreneurs. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire connaître par les gens de ce milieu, du coup? Bah, tu me l'as dit tout à l'heure. Comment ça, je te l'ai dit tout à l'heure? Bah ouais. Vas-y, je te laisse retrouver ce que tu m'as dit. Toi, c'était pour les clients finaux, je crois que tu m'as dit. Ou je sais plus. Ouais, si, je sais plus. La seule chose dont je t'ai parlé dernièrement, c'était de D'aller d'aller directement. faire Ouais. des stands pour bah voilà, te faire connaître, parler de toi, montrer. Euh, D'ailleurs, on va faire la liste de tout ce que tu m'as dit de faire et que j'ai pas fait. Dans ce. il faut qu'il y ait du concret parce que c'est voilà les réseaux machin en parler, enregistrer des trucs c'est bien, mais au bout d'un moment il faut réellement se montrer et montrer ton projet tel qu'il est, faire des démonstrations. Euh,
voilà, ça va peut-être plus attirer l'œil, la curiosité des gens à venir vers toi, à regarder. Et qui sait, peut-être que c'est comme ça que ça va. C'est peut-être comme ça que ça va démarrer, on ne sait pas, hein. Faut tout envisager de toute façon. Faut pas rester non plus focus sur le téléphone, faire des trucs et tout ça. Il faut faire d'autres choses aussi à côté. Il faudra tout donner de toute façon. C'est clair que si tu arrêtes ton travail, bah tu vas aller à l'extérieur, tu vas bouger, tu vas aller frapper aux portes, j'en sais rien, mais Au moins, c'est enregistré, et donc je vais vous donner la réponse que j'ai. Et en plus, c'est bien, ça vous donne l'occasion de sortir une notion entrepreneuriale. Donc moi, c'est parce que dans ma tête, je vois, j'ai la loi de Pareto. C'est-à-dire que j'ai envie de faire les 20% d'efforts possibles qui vont me donner 80% du résultat. Et du coup, de ce que tu dis, ben c'est vrai. Mais en fait, moi, dans ma tête, je me dis, ça va être beaucoup d'efforts pour en plus devoir faire encore plus d'efforts pour fabriquer les trucs. Attends, je finis. C'est ce qu'elle fait la grimace. Je dis pas que t'as tort, mais c'est dans ma tête, c'est le blocage que j'ai depuis le temps que tu me le dis. Et c'est pour ça que je te dis de le dire là, que ce soit enregistré, mhm. et que peut-être que les gens qui vont écouter, ils vont me forcer à me rendre compte que, bah, parce que t'es pas la seule à me l'avoir dit, de toute façon. Euh, Toi-même, tu as dit depuis tout à l'heure, ah, ça fait autant de temps que je fais ça, que je fais ci. Ben, au bout d'un moment, si tu vois que ça bouge pas comme ça, il faut essayer de faire autrement. Bah, c'est ce que je suis en train de faire là. Mhm. Non, mais en gros, je mise à fond. Bon, déjà, j'ai le côté. Vous imaginez pas d'où je pars, moi. Moi, je veux vraiment pas me montrer. Moi, je suis vraiment un gars de l'ombre. Mais il y a aussi le côté scalable. Scalable, je t'explique. C'est quelque chose que tu veux facilement reproduire. Tu fais un truc, et sur Internet, genre, si il suffit de, par exemple, d'une exposition télé ou quelqu'un de connu qui te partage et que, bam, ça peut exploser d'un coup. Alors que t'as fait juste, t'étais là à enregistrer un podcast dans ton canapé, tu vois. Mhm. Mais, bah, il faut que je tienne compte de ce que tu as dit. De toute façon, comme tu as dit, j'aurai beaucoup plus de temps quand ça sera fini. Donc là, je pourrais aller vadrouiller, faire La je sais pas chose, quoi. la chose que tu dois, enfin, euh, le truc, c'est de te faire connaître et puis Bah, commencer à faire un se faire lancement. connaître facilement, c'est possible facilement. Mais bon, ça fait 3 ans que je mise là-dessus, effectivement. Faire un lancement, tu dis. Ben, ça y est, hop, faire une ouverture et qu'il y ait vraiment des gens concrets qui sont face à toi et allez, hop, tac, ça m'intéresse, Ouais. je te le prends, allez, hop, on y va. Mm. Ok. Je suis trop un gars du numérique, mais t'as raison. Ah, ça peut aller plus vite. Ça peut aller plus vite. Hein. Tu te rends pas compte, toi. Tac, ça peut exploser. Mais le ça peut et le chrono avec le sablier, effectivement, faudrait que je vois s'il y a des trucs, des marchés bientôt par rapport à la Saint-Valentin ou quoi. C'est pas juste un logiciel ou autre que tu essaies de vendre, hein, Oui, c'est un je suis bijou. peut-être trop sur la C'est un partie. bijou. Ouais, Euh, il y a personne qui va acheter un jeu sans l'avoir. Ouais. Oui, bah c'est ça la réponse en fait. Bah oui. Parce que ce que moi je me concentre sur quelque chose que personne n'a jamais vu et ne sait pas puisque ça n'existe pas. Bah oui. Moi, je reste dans ce truc ancienne génération aussi, que quand je veux acheter quelque chose, euh, Ouais, il un faut le vêtement tester. ou Hein. autre, je veux le tester, je Ah veux mais de toute l'essayer façon, sur encore moi plus si tu et le sais pas, voir. encore plus si c'est un truc Donc, nouveau qui n'a jamais été fait euh, avant. Ouais. donc Donc demain, du coup, demain matin, il va falloir que, voilà, c'était la question que je voulais poser. Si tu avais une idée de mon plan d'attaque de demain matin, bah ça va être essayer de trouver des endroits où
Ah, soit, bah oui, ça je pourrais le faire puisque je devrais garder Mister numéro 2 qu'on ne citera pas ici. Euh, Demain matin. ouais. Et de toute Des coups de façon, fil aussi plutôt, non? il faudra toujours prendre cette habitude, où qu'on aille, que tu en aies toujours Sur moi. sur toi et à disposition pour... C'est mon deuxième défaut, voilà. voilà. C'est que moi, en fait, à chaque fois, c'est après coup que je me dis, ouais, j'en ai pas parlé. Qu'est-ce que. Nous, t'as mis un coup de tête, là. Parce que monsieur, il ronge ses ongles, là, il se Déjà, je doigt dans range pas la mes jambes, bouche. j'ai une position de Hmm. réflexion Ah ouais. avec mon dos Mais dans la arrête. bouche. Ça m'énerve. N'importe quoi. Voilà. Non, attends, deuxième défaut. Oui, j'en parle pas du tout. On peut compter sur les doigts d'une main ou de deux mains. C'est grave, ça. Déjà, j'ai mis combien? 2 ans à parler à ma mère. Après, mais ça, je l'ai écrit dans un article. Quoi d'autre? Parce que, donc je vous explique, parce que j'ai vraiment misé à fond sur le fait que les gens ils tombent dessus sur internet et qui waouh, ils aient l'effet, ah ouais, tac, l'illumination. Oui, c'est le cadeau parfait que je voulais faire. Parce que pour moi, c'est évident, mais bon. Après, je suis peut-être trop en avance, je suis dans le futur vu. Ouais. Donc, on note. Checker les endroits où je pourrais. Mais il faut que je pense aussi qu'il faut que j'essaie de passer un max de coups de fil. Quand tu m'as dit ça, c'était beaucoup plus concret. Et encore une fois, j'ai eu des retours super positifs. Ah ouais, nanana. Bon, c'était pas concluant, mais en tout cas, quand les gens ils comprenaient l'idée, 80% des gens, ils étaient emballés à fond. Mhm. Bah oui, mais ça s'arrête là. Après, il n'y a pas de finalité, il n'y a rien. Donc tu devrais, Et c'est quoi qui pousserait les gens à acheter? Je comprends pas en fait. tu devrais leur dire, ah bah, dès que tu vois quelqu'un allez, qui te montre, qui est intéressé, ah bah, je vous propose De l'envoyer. de venir vous voir, de vous faire une Attends, c'était pas démonstration. des gens. Ouais, bah non, ok. Ici, c'est des gens qui sont pas dans la région. Parce que là, c'était pas. Quand j'ai appelé, c'était pas du tout. C'était partout en France, hein. Les coups de fil que j'avais passés dans les EHPAD. Ouais, bah écoute, après. Mais déjà, Mais déjà, non, c'était donne-toi. pas ça. C'était pas ça le problème. Enfin, oui, c'est une bonne idée, mais dans les EHPAD, c'est parce qu'ils ont la direction, ils peuvent pas faire passer ça n'importe comment. Ok. Mais ok, donc tu dis, dès que quelqu'un est emballé, tac, je me pointe pour démontrer. Ouais, c'est une bonne idée. Après, ça dépend aussi. Je vais pas faire ça pour du cas par cas. Je dirais c'est pas très rentable, hein. Ouais, non, mais. Écoute, tu veux qu'on discute jusqu'à quelle heure là? Là, j'ai épuisé, C'est vous bon, savez, hein? là, j'ai épuisé son quota de. Je vais pas Ouais, finir c'est ma bon phrase, elle a ça. rigolé elle-même, comme ça, vous direz pas que c'est moi qui suis médisant, hein, on me dit toujours ça. Voilà. J'espère que vous entendez. Il faut pas que ce soit trop long non plus, hein. 30 minutes minimum, gars, Bon, c'est une minute. T'as de la chance. ah ouais? Non, mais c'est bien, il reste donc pour récapituler, documentation, donc ça c'était le premier terme, donc on continue à faire ce qu'on fait là. Et en plus, tu vois, ça a été super pro. Comment on dit, merde. Déjà, j'ai plus mes mots, quoi. Bon. Oh là 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 là. C'était concluant, positif, ça a apporté des choses, bref, je sais pas le bon terme. Et donc, tu dis plus de concret à passer des coups de fil et proposer des démonstrations. Des démonstrations, donc c'est ça. Coup de Pas fil et plus, allez, démonstration. peut-être ça. Mais je tiens mon idée de faire des stands, Yeah, machin. mais j'avais fait des Puis, démonstrations. Ce sera l'épisode de demain, tu vois. Plus ce que j'aurais joué. ouais, faire des démonstrations En toujours live. encore Ouais. via derrière un écran. Oui. Mm. Les personnes, ils étaient pas dans le nord. Tu veux que je fasse des kilomètres ou Oui, quoi? mais toi, tu restes figé sur les T'as personnes qui raison. n'étaient Donc, pas dans le Nord. donc, en gros, deuxième point, c'est
euh, appeler que des gens qui sont dans la région pour pouvoir les voir physiquement. C'est ça. Quand on faisait quand on avait notre loisir à l'époque et qu'on allait à Des événements. des événements, tout ça, il y avait des trucs comme ça et c'était C'est intéressant vrai. de faire le tour et de regarder. J'aurais pu en plus me proposer au truc de hip-hop là. Donc, un exemple, euh, faut, même si tu penses, ça va te demander d'énergie, machin, du temps, bah, tu sais pas, peut-être que tu vas kiffer faire ça, tu vas peut-être bien aimer, tu vas peut-être Ouais, il y a des chances en plus. élargir ton point de vue là-dessus, au lieu Bon, de après, c'est vrai que rester, j'aime bien avoir au lieu de rester enfermé derrière ton un écran. téléphone. C'est vrai que j'aime bien tenir des stands. Donc, Elle est voilà. forte, hein. Donc on résume. Faudra quand même que j'ai de quoi peut-être filmer. Bon, j'aurai toujours de quoi. Donc demain, coup de fil sur des trucs de la région, sur des prospects potentiels de la région, proposition de démonstration et aussi prospection d'endroits où je pourrais tenir un stand. Ok, ok. Bah, nickel. Voilà. C'est parti. En fait, là, vous venez d'assister. Je l'avais dit, je lui dis tout le temps que elle est forte, elle sous-estime. Je l'ai recruté, excusez-moi, en tant que manager. Allez, hop, c'est signé. Bah Bam. oui. Allez, N'importe voilà. quoi. Plus, voix off, vous me direz en commentaire. C'est une voix de... Moi, je lui ai dit, mais elle veut pas m'écouter. Ouais, bon. Ouais, ça c'est cool, ça. Je suis content de cet épisode. Ah merde, je vais le sortir direct. Ah bah non. Je vais devoir couper les parties. Bon, allez. Allez, merci, à demain. Ciao.